Bonjour, 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 bonjour. Bonjour. On va attendre un peu que les autres se connectent. Notre invité est déjà en ligne, là je le vois, c'est super. Bientôt on pourra démarrer. Comme d'habitude, on laisse 5 minutes à ceux qui ne sont pas encore là de se connecter. Bienvenue, bienvenue sur la page, bienvenue au milieu de nous, bienvenue pour discuter de tout ce qui a trait au coronavirus. Bienvenue. On va suivre Rambo parce que tous ceux qui ont participé jusqu'aujourd'hui à la cagnotte sont des Rambo. On remet Rambo et on suit encore 5 minutes en attendant que les autres se connectent, d'accord? Et toi, tu vas venir la joie, pas le toucher, tu vas comprendre la rage du pélican. Bagarrer avec les bouteilles, couteau, machette, belle, il a déjà fait toutes les cellules, tout le monde est fait là le tour, mélangez-les avec la pilule, on ne refuse jamais les plaisirs, on lui donne le piment cadeau. Hey, allez descendez, marche, marche, ok. Le combat, c'est ma vie, tu ne peux pas négliger. Objectif, c'est le prise dans la main, tourne le disque dans les disques, les disques dans l'esprit, que le disque. Le combat, c'est ma vie, tu ne peux pas négliger. Objectif, c'est le prise dans la main, tourne le disque dans les disques, les disques dans l'esprit, que le disque. Ok, d'abord, d'abord, allez descendez, d'abord, allez descendez, ok, d'abord. D'abord, bagarrer avec les bouteilles, d'abord, couteau, machette, d'abord, il a déjà fait toutes les cellules, tout le monde l'appelle à retour, mélangez-les avec la pilule, on ne refuse jamais les plaisirs, on lui donne le piment cadeau, d'abord, d'abord, d'abord. Bonjour, connectez-vous, partagez le live. Bienvenue, bienvenue sur la page Roots and Wings, bienvenue sur mon mur. Je ne sais pas d'où vous êtes connectés. Bienvenue, bienvenue à tous. Nous sommes heureux de vous avoir aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, nous avons un invité de marque, un invité spécial. Donc, bienvenue sur les COVID Talk. En fait, nous parlons de tout ce qui a à voir avec le COVID, de tout ce qui a à voir avec comment lutter contre cette pandémie qui a attaqué le monde entier. Et si vous êtes d'habitude là sur la page, vous savez le nombre de lives que nous avons déjà fait. Nous avons déjà discuté avec le docteur Awa, nous avons présenté notre cagnotte, nous avons eu pas mal d'actions déjà en cours. Et oui, nous allons parler aujourd'hui encore avec ces jeunes, ces hommes camerounais qui agissent dans le cadre du Covid au Cameroun et dans le monde entier, n'est-ce pas? Donc, bienvenue à tous ceux qui se sont connectés. Bienvenue à vous. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Écrivez-nous un petit commentaire. Faites signe. Dites-nous que vous êtes là et que nous sachions que nous pouvons déjà débuter. D'accord? Voilà. Là, je vois quelques personnes connectées. Donc, n'hésitez pas. Connectez-vous, que nous puissions commencer. D'accord? Donc, voilà. Qui est en ligne? J'arrive pas à lire les commentaires encore. Qui est là? Laissez un petit commentaire. Qu'on sache que vous êtes déjà là. C'est vrai qu'il y a encore Rambo, enfin son nom. Rambo est là pour appeler et pour dire merci à tous ceux qui ont déjà contribué au Litchi. Effectivement, on va encore vous montrer le lien du Litchi. Pour ceux qui n'ont pas encore contribué, n'hésitez pas à le faire. Merci à tous ceux qui ont déjà contribué. C'est magnifique ce qu'on peut faire ensemble. Je vais avoir un petit coup de gueule, un tout petit coup de gueule parce que sur Litchi, ça n'a pas beaucoup avancé les 2 derniers jours. Mais bon, on va en parler à la fin. Pour le moment, nous voulons déjà d'abord commencer à discuter avec ceux qui sont en ligne parce que là, on voit qu'il y a déjà pas mal quand même. Je ne sais pas pourquoi ça dérange aujourd'hui, j'arrive pas à voir les commentaires. Ah oui, voilà, les commentaires s'affichent. Bonjour Marius, bonjour Pauliane, bonjour à vous, coucou à tout le monde. Enfin, je vois les commentaires justement. Tout à l'heure, ça buguait un peu, on avait du mal à voir les commentaires.
Donc, je crois qu'on va commencer aujourd'hui. On est vraiment heureux parce que on est passé à l'action, justement. On attend dit que on n'est pas pour simplement se plaindre. Ça, c'est mon, on va dire quoi, c'est mon motto sur la page. Tous ceux qui sont d'habitude là le savent. Nous, on ne veut pas se plaindre. Nous, on ne veut pas accuser qui que ce soit. Nous, on veut passer à l'action. Et on rassemble tous ceux qui passent à l'action pour vous les présenter. Et en général, ce dont on s'est rendu compte, c'est que plus on regarde, plus on trouve des gens vraiment fantastiques, plus on se rend compte que les Camerounais ont du talent, plus on se rend compte que nous avons des génies chez nous qui travaillent d'arrache-pied. Et je veux prendre cet instant pour féliciter vraiment tous ceux qui sont d'arrache-pied à travailler à des solutions, qui réfléchissent, qui mettent leur intelligence ensemble pour trouver des solutions face à ce Covid qui aujourd'hui nous mine. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un jeune homme, un monsieur, c'est pas un jeune homme. Et je suis vraiment heureuse de l'accueillir aujourd'hui sur le plateau. On va voir si ça passe chez lui. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ils sont en train de connecter. Ah, bonjour. Tu nous écoutes? Oui, allô, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Alors, nous, on est à 19h39 ici en Allemagne et on reçoit notre invité du jour, Monsieur Steve Biafon. C'est bien ça? Steve Biafon. On ne dit pas Steve, on dit Steve. Oui. Ça s'écrit, c'est compliqué à prononcer. Mais c'est la même chose. Alors, bienvenue au milieu de nous aujourd'hui. C'est un plaisir de vous avoir. Justement, nous avons environ 40 personnes qui nous regardent. D'habitude, on attend que ça monte un peu plus, mais vu que vous êtes très, très chargé, vous avez un emploi de temps, vous m'avez dit, on va se tutoyer, hein, je crois que c'est plus simple. On va se tutoyer. Donc, je crois qu'on va partir, on va démarrer comme ça, et puis les autres vont nous prendre en chemin. D'accord? Si ça vous va aussi. Oui, d'accord, c'est bon pour moi. D'accord. Alors, à vous la parole. Qui est Monsieur Steve Biafon? D'accord, merci. Bonsoir à toi, Stéphania, puisqu'on a dit qu'on se tutoie. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui nous lisent, et j'espère que d'autres personnes pourront nous rejoindre par la suite. Donc, Steve Biafon, c'est un jeune, si on peut dire jeune, Camerounais. C'est un jeune Camerounais. Je suis résident en Allemagne, précisément à Berlin, où je suis actuellement. Et je suis sur le plan professionnel diplômé de l'Université technique de Brandenburg dans la spécialité de l'informatique médicale, c'est-à-dire l'informatique médicale, c'est la spécialité qui est l'implémentation ou l'effet de l'informatique ou l'utilisation de l'informatique dans la médecine. Et plus spécialement, ce qu'on appelle la spécialité, c'était la télémédecine qui a été toujours ma passion. Et donc, ça, c'est sur le plan formation, ce que j'ai. Et professionnellement, je travaille actuellement comme expert ça s'appelle la Business Intelligence, chez un grand constructeur de médicaments, fabricant de médicaments que je ne vais peut-être pas citer ici. Donc, je suis consultant à la Business Intelligence. Pour expliquer également, c'est la science qui consiste à créer le savoir à partir des données ou des informations acquises. C'est-à-dire, c'est par exemple la science qui permet de prendre ou d'aider à la décision, à la prise de décisions opérationnelles. Si je prends un simple exemple, lorsqu'on veut ouvrir, on a un supermarché et qu'on a des clients qui arrivent de temps en temps et à qui on offre des cartes de fidélité. Le client profite peut-être de 2% de réduction, mais il y a tout un travail, il y a toute une chaîne de mécanismes qui sont utilisés pour traiter ces informations. Qu'est-ce que le client a acheté, d'où est-ce qu'il vient, qu'est-ce qu'il achète tous les ans au mois de mai. Donc, toutes ces informations sont nettoyées, agrégées, si on peut dire comme ça. Et avec ces informations, donc, on gagne un savoir pour permettre de prendre la décision. Et pour terminer là-dessus, ça veut dire qu'en tant que gérant de supermarché, si je veux ouvrir une nouvelle filiale, je me base donc sur cette analyse-là qui me permet de savoir que si j'ouvre une filiale dans le quartier, si je vais à Yaoundé, à Biémassi, alors que ma première filiale est à Bastos, c'est parce que j'ai étudié ces données qui me disent, par exemple, que la plus grande quantité de mes clients viennent de Biémassi. Donc, c'est l'aide à la décision et c'est un peu ce que je fais actuellement dans le processus
de fabrication de médicaments et l'étude sur les patients, les effets secondaires et tout le reste. D'accord. Donc, ça, c'est Donc, vous ce n'êtes que pas je tombé fais. dans la médecine aujourd'hui par hasard avec votre application. C'est vraiment ce que vous avez suivi comme formation, votre cursus professionnel et aussi cette recherche de données. On se rend compte que vous êtes apte dans la recherche de données, dans la recherche de solutions, dans la gérance des crises et tout ça, de par déjà votre background. Oui, disons que je ne veux pas entrer dans les détails, mais en plus des études de médecine informatique, j'ai également fait des études de médecine, comme tu le sais, à la faculté Oui, de médecine de Kiel. Donc, oui. c'est une suite logique en réalité où j'atterris aujourd'hui. Donc, de ce qu'on va parler tout à l'heure, c'est quelqu'un qui connaît ce dont il parle et peut-être dans les motivations, Super, je pourrais aller dans super. les détails. Ouais. Donc déjà, bravo pour votre parcours parce qu'on se rend compte que vous êtes quelqu'un de très pointu dans ce que vous faites. Vous connaissez, vous savez de quoi vous parlez, vous avez pris le temps de vous former et tout. Et c'est justement ce genre de personnes que nous voulons célébrer chez nous au Cameroun parce qu'on n'en a pas vraiment très souvent, ou bien on n'en parle pas, on en a vraiment beaucoup, mais on n'en parle pas souvent. Alors, vous êtes aussi le fondateur, le directeur général du KTC Center. Qu'est-ce que le KTC Center en fait? Donc, KTC Center, comme c'est écrit sur l'écran, c'est l'abréviation de CAMER, c'est Cameroun en allemand avec K, CAMER Training and Consulting Center. C'est une société qui a été créée par moi en 2016, qui est basée essentiellement à Yaoundé pour l'instant, où nous avons de nos jours 2 campus, à Biémassi Lycée et le deuxième à la descente Kamini d'Obili. Donc, c'est une société... Il y a déjà 2 campus. Oui, nous avons déjà 2 campus. À l'époque, je ne connaissais qu'un seul campus. Oui, exactement. Il y a l'expansion, les affaires marchent, monsieur. Oui, c'est le sens. Oui, disons que c'est la suite logique des choses. Donc, le contraire, ça devrait être inquiétant. Donc, nous avons différentes casquettes. Nous sommes d'abord spécialisés dans le domaine de la formation professionnelle parce que nous nous sommes rendus compte que beaucoup de jeunes Camerounais diplômés à l'étranger, lorsqu'ils ont des idées innovantes, ils retournent au Cameroun en étant les maîtres d'un projet, en étant les patrons d'une idée, en ayant conçu soit une application, soit un projet, soit mis en place une société qu'il faut pérenniser. Mais il y a également nos jeunes frères qui sont au Cameroun, à qui il faut également transmettre le savoir qui a été acquis si chèrement et parfois si douloureusement dans les universités européennes. Donc, nous nous sommes donnés également pour mission, en plus des autres tâches que la plupart des hommes et femmes de la diaspora font, de former également ceux qui sont sur place au Cameroun. Donc, depuis 2016, nous avons un centre de formation professionnelle avec agrément du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle où nous formons depuis 4 ans dans les différents métiers de l'informatique, développement d'applications, conception de logiciels, site internet, marketing et même les langues allemandes et anglaises. Donc, et nous avons déjà 2 années successives eu à KTC des majors nationaux, notamment en webmaster et développement d'applications, c'est-à-dire de tous les centres de formation professionnelle au Cameroun. Les examens nationaux, nous avons eu 2 fois déjà de suite des majors nationaux, ce qui témoigne naturellement de la qualité de la formation que nous dispensons. Donc, le côté formation, ça c'est celui que je viens d'évoquer. Mais nous sommes également un partenaire et un prestataire de services informatiques. Dans services informatiques, je fais allusion à la conception de logiciels, à la création de sites Internet, à l'audit ou à la vente même également du matériel informatique que nous faisons venir exclusivement d'Allemagne. Donc, c'est dans cette casquette de développement d'applications que nous allons aller tout à l'heure par la suite pour l'application Mamet. Et enfin, nous avons depuis 1 an à peu près, 1 an et demi, en parallèle, un institut de formation en langue allemande et anglaise où nous permettons aux jeunes qui veulent poursuivre leurs études en Allemagne ou faire des formations professionnelles pour devenir infirmier ou etc. en Allemagne, de suivre des cours de langue avec tous les niveaux connus, A1, A1, B1, A2, etc. Donc, nous avons donc ces différentes casquettes et c'est un plaisir en fait pour moi de voir KTC, c'est à peu près une quinzaine d'employés et à peu près une quinzaine d'employés et une trentaine d'enseignants qui sont là et que je salue au passage pour ceux qui nous écoutent ce soir. Ah, mais vous avez monté tout ça vivant en Allemagne. Oui, oui. Ça, il faut le rappeler parce que je sais qu'on a beaucoup de personnes de la diaspora qui nous suivent et qui ont souvent du mal à se lancer parce qu'ils se disent de l'étranger, ça ne marche pas, tu vas commencer, ça ne va pas marcher. Vous avez des formations diplômantes. Ça veut dire que ceux qui sortent de vos centres
ont des diplômes avec lesquels ils peuvent travailler, que ce soit au Cameroun ou dans le monde entier. Ce sont des diplômes agréés par l'État camerounais qui ont valeur nationale et internationale, tout à fait. Super. Ah, donc ça, c'est encore... Pour ceux qui nous suivent, envoyez-nous les likes, s'il vous plaît, parce que quand on voit, quand on écoute des choses comme ça, on ne peut pas rester indifférent. Moi, j'ai envie d'applaudir. Mais vous qui êtes connectés, je veux bien voir vos likes et partager cette vidéo justement pour que plusieurs personnes puissent se rendre compte de tout ce qui est faisable et de tout ce qui est possible, même vivant à l'étranger. Donc ça, c'est la diaspora utile. C'est la diaspora qui agit et qui pousse quand on entend le nombre d'employés que vous avez, le nombre de professeurs que vous employez, d'enseignants que vous employez. Quel est l'effectif de vos cours au courant des dernières années? Combien d'étudiants vous avez brassés environ? Disons, les 4 dernières années, nous sommes à peu près à entre 150 et 200 étudiants formés. Et les 2 premières promotions, notamment, sont tous ceux que nous avons formés sont tous employés, travaillent au Cameroun actuellement et sont pleinement satisfaits, j'espère, de la formation qu'ils ont acquise. Et je suppose que c'est parce qu'ils ont été à KTC qu'ils travaillent tous quelque part. Donc, le taux de chômage chez vous est inexistant, quoi, à la sortie de Disons que la garantie 100% n'existe pas, mais nous nous battons pour que nos apprenants, déjà, c'est aussi le label allemand que nous défendons. Et on connaît l'Allemagne pour la rigueur que... D'accord, ah mais ça c'est génial, d'accord. Ah ben, donc là, le cadre est posé, nous savons qui vous êtes, nous savons aussi ce que c'est que votre structure, justement, et je suppose que c'est cette structure qui a abrité la création de Mamed. C'est bien ça. Donc, oui, comment êtes-vous venu? Nous avons un peu expliqué avec votre parcours scolaire comment vous êtes arrivé à cette application. Ça veut dire que vous savez faire des applications. Mais est-ce que le besoin pour cette application est venu juste depuis le Covid ou bien c'est une application qui est en gestion depuis longtemps, qui existe depuis longtemps? Comment en êtes-vous arrivé là? Donc, c'est une très bonne question. Mamed, en fait, existe dans mon esprit depuis les années 2005, pour être honnête. J'ai effectué en août 2005 un stage de niveau avancé des études de médecine à l'hôpital central de Yaoundé. J'aurais aimé ne pas citer l'hôpital. Dans un hôpital au Cameroun, je vais dire ça comme ça. Et au cours de ce stage, j'ai vécu un certain nombre de choses, beaucoup de choses pour quelqu'un comme moi qui venait de la diaspora, pour quelqu'un comme moi qui étudiait médecine en Allemagne et qui était habitué naturellement à un certain standard dans la fourniture de soins. Donc, j'ai vécu des choses, je vais dire, typiques du Cameroun. Tout n'est pas à jeter, mais il y a eu des événements, des décès, des personnes ou des personnes qui sont décédées. Et pour moi, c'est ce qu'on appelle, ou j'appelle des morts qui auraient dû être évitées, ou qui auraient pu, du moins, être évitées, ou encore, pour être gentil, qu'on aurait au moins pu tenter de faire quelque chose. L'un des exemples, pour ne pas prendre plusieurs, je vais juste prendre un seul exemple. Il y a une jeune fille qui est arrivée un soir, un jeudi, au mois d'août, qui avait une détresse et lorsqu'on a fait le diagnostic, il lui fallait une transfusion sanguine. Et cette jeune fille, je crois qu'elle avait 21 ans et il fallait faire l'analyse avant la transfusion, il fallait d'abord qu'on détermine quel est le groupe sanguin et il fallait payer un certain taux et je vais dire ça comme ça, également motivé pour que le laboratoire fasse plus vite le travail. Je vais dire ça comme ça. Donc, comme c'était dans l'urgence, la maman de cette jeune fille a essayé de m'expliquer en me disant que mon fils, ta sœur que voici, était ici déjà il y a 1 mois et je te dis qu'elle est du groupe sanguin B, B+, notamment, mais nous avons perdu son carnet d'il y a 1 mois. Donne-moi l'ordonnance pour que j'achète rapidement la poche de sang B+, et qu'on lui fasse la transfusion. Donc, nous avons, pour faire court, on a beaucoup tergiversé et après 45 minutes à peu près, une décision a dû être prise et elle a acheté la poche de sang B+, et lorsque on a mis le sang à sa fille, on s'est rendu compte après quelques minutes qu'elle rejetait en fait le sang. Et lorsque je reviens vers la maman, je lui dis, maman, c'est pas le bon groupe sanguin. Elle me dit, ah, c'est que c'est alors A+. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à pleurer parce que je me suis dit, ça, c'est compliqué. Et bon, il y a eu beaucoup de tractations et par la suite, donc, on a réellement fait l'examen sanguin. Et lorsque la maman est partie à l'hôpital, quelque part à Issos, acheter la poche du sang A+, lorsqu'elle revenait, sa fille, en me regardant, est décédée. Et bon, je m'étais amusé à vouloir prendre une vidéo de ce décès pour dire à la maman, voilà ce que ta fille a dit en partant.
Mais lorsque la maman est revenue, elle s'est tellement fâchée, elle m'a frappé énormément. Et lorsque je suis retourné à la maison, j'ai été pas C'est un un peu, j'ai choc. été scandalisé parce que je grelottais de me dire, et si c'était vrai qu'elle était réellement là à l'hôpital il y a un mois, est-ce qu'il est possible que Ouais. notre système de santé puisse reconnaître au moins un certain nombre d'informations basiques, puisque le groupe sanguin, à moins qu'on ne fasse de la sorcellerie, ne changera pas jusqu'à Il ne sa mort. change plus, Voilà, normalement pas. donc ce serait bien donc que nos hôpitaux puissent avoir un système d'information hospitalier, ce qu'on appelle en Allemagne les KISS, ou bien des systèmes simples, basiques, qui permettent de stocker des informations vitales pour un patient ou même quelqu'un qui souffre. Donc c'est depuis 2005 donc, que j'ai commencé à cogiter, D'accord. et c'est cet événement qui m'a fait par la suite m'inscrire encore après toutes ces années d'études en faculté d'informatique médicale où j'ai encore passé D'accord. 5 ans pour obtenir un master en informatique médicale parce que je m'étais donné pour mission en réalité d'apporter quelque chose de nouveau ou De quelque nouveau, chose solution. d'informatique. Donc c'est de là en fait que cette passion pour l'informatisation du fichier médical est née. Donc au cours des années, donc j'ai travaillé, j'ai mis sur pied la structure KTC Center et on a donc commencé à réfléchir, à faire une analyse des besoins. Et nous avons D'accord. commencé donc par le diabète parce que l'application a été conçue depuis 2017 en réalité. D'accord. Et elle a été conçue à l'origine pour le traitement des patients diabétiques. Et pourquoi les diabétiques? Et on va le comprendre pourquoi c'était un signe du temps avec le Covid. Les diabétiques, généralement, ont l'obligation, ou du moins l'exigence de documenter leur comportement ou le comportement de la maladie. Par exemple, ce qu'il a Oui, mangé aujourd'hui, oui, l'insuline, le taux d'insuline, etc. Et oui. beaucoup de diabétiques doivent noter dans un document. Et comme nous sommes au Cameroun, comme nous sommes en Afrique, beaucoup d'enfants, lorsqu'ils ramassent un carnet médical, se livrent à des bichakala ou bien le carnet se déchire, etc. Si on a de la chance, on retrouve le carnet. Et j'ai également eu des parents proches, des personnes qui ont été diabétiques, qui sont malheureusement décédées aujourd'hui. Et je voyais donc comment est-ce qu'il fallait documenter et après, parfois, aller voir le diabétologue pour qu'il regarde le carnet pour dire c'est bon, c'est bien. Oui, Et je me oui. suis dit, mais que faire pour quelqu'un qui est à Bafoussam, ou Bafoussam, c'est déjà la ville, quelqu'un qui est dans un coin reculé Qui a et qui doit, Baganté, par exemple, voilà, bon, Ouattara, Baranté, donc, aller faire 3 heures, 4 heures on de va dire route pour aller à présenter, Dikangéré, alors au nord voilà, Cameroun. pour aller D'accord. présenter son carnet médical à son médecin traitant pour qu'après 3 heures de voyage, le médecin lui dit, bon, c'est bon, continue comme ça, reviens me voir dans 2 semaines. Donc, toute cette difficulté, toute cette énergie, c'est de là qu'est né en fait le besoin de développer une application qui permet d'un côté aux patients diabétiques de documenter sa maladie, comment est-ce qu'il se sent, quel est son taux d'insuline, quelle est sa pression artérielle, quel est son poids, etc. Et l'application fait un certain nombre de calculs, par exemple l'indice de masse corporelle qui calcule à partir du poids et de la taille, qui fait ces calculs et qui donne déjà depuis le système une interprétation immédiate si on est obèse, si on est normal, Oui, corpulence, etc., avec des recommandations sanitaires. Donc, l'application a donc été développée pour qu'un diabétologue qui est à Yaoundé ou à Douala ou dans une grande ville soit capable de suivre des diabétiques qui sont à Baranté ou à Bafoussam ou à Ibolova sans qu'il n'ait nécessairement besoin de se déplacer tout le temps. Donc, personnellement, oui. l'examen médical n'est pas à remplacer, mais il y a des chemins ou des étapes qui sont gérables à distance. Donc, c'est en fait le but et ce qui a fait que l'application soit développée en 2017. Donc, D'accord. nous avons présenté l'application dans plusieurs hôpitaux au Cameroun, que je ne vais pas citer Oui, ici. Et oui. les médecins, lorsqu'on les a présentés, on a présenté, fait les démonstrations, ils ont applaudi, ils étaient tellement contents d'avoir enfin quelque chose de nouveau. Non seulement ça permettait de faciliter le travail, mais on avait une Effectivement, oui. documentation fiable et sur le long terme du malade. On a l'analyse, c'est-à-dire l'analyse de la maladie, l'historique de la maladie, qu'est-ce qui s'est passé, s'il y a des antécédents médicaux. On a la Mhm. possibilité de contacter le malade depuis l'application lorsque, par exemple, je ne sais pas si tu as le schéma, lorsque, par Oui. exemple, Ouais. D'accord. le malade, Allez, depuis je son les app. télécharge le nouveau. Vas-y, OK. on t'écoute. Donc, lorsque, par exemple, un patient documente que sa pression artérielle pour un être en santé qui est de 120 sur 80, lorsqu'il enregistre dans son application, il valide, il ferme son téléphone, immédiatement, le médecin qui a eu l'autorisation préalable, parce qu'il faut également préciser que le principe, c'est qu'un patient a le droit de décider qui le suit et qui voit ses données. Moi, Donc, c'est le ton malade
le malade donc autorise le médecin Camden, par exemple, de Douala à le suivre. Et lorsqu'il enregistre donc sa pression artérielle qui est de 120/80, à l'instant I, le médecin, docteur Camden, qui est à Douala, voit cette donnée qui a été enregistrée. Donc, si tout va bien, le médecin reste tranquille. Mais si par ailleurs, le malade a une pression artérielle, je ne sais pas, de 150/100, qu'il est déjà peut-être mort, lorsqu'il enregistre cette tension, il a fait son job. Et le médecin, de son côté, par rapport à un algorithme qui a été développé, il voit que c'est une valeur en alerte, en alarme. Et il peut donc immédiatement contacter le malade en disant réduisez la médication de telle manière, ou bien rendez-vous immédiatement chez un cardiologue, ou bien chez un diabétologue au plus proche de vous, ou bien prenez rendez-vous. Donc, il a la possibilité donc de contrôler, de suivre immédiatement son malade. Et même si le malade donc venait à perdre son téléphone, etc., toutes ces données sont stockées. Il achète simplement un nouveau téléphone et il se connecte à l'interface et il a toujours et toujours cette possibilité. Donc, ça, c'est l'origine du projet MAMED afin de documenter à distance le suivi des patients diabétiques et hypertendus. Donc, c'est le chemin que nous avons fait. Donc, oui. Je vais reprendre parce que je vois que le nombre est en train de grimper. Pour tous ceux qui sont en train de nous suivre, bienvenue dans cette conversation, cet entretien. Je suis Stéphania Biandapapto. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais je parle du fait qu'on se connaît déjà un peu sur la page. Je suis médecin pratiquante en Allemagne. Et aujourd'hui, mon invité, c'est M. Steve Biapon, le créateur, l'inventeur de l'application MAMED. Donc, il est en train de nous parler de son parcours. Il nous a parlé de lui, de sa vie, de ses études en Allemagne où il a étudié. Il a fait la médecine et il a fait l'informatique appliquée à la médecine. Si j'ai bien retenu. Et c'est au cours de sa formation, du stage qu'il a eu à faire au Cameroun, qu'il a rencontré des problèmes qui l'ont poussé à chercher des solutions. Donc, c'est vraiment ce parcours que nous trouvons intéressant parce qu'il ne s'est pas arrêté à constater, ça l'a travaillé en lui et ça l'a transformé et il est sorti de là avec une solution. Et il nous a dit, Mamed, déjà dans sa tête, c'est depuis 2017. C'est bien ça. Exactement. Et la base, c'était pour des malades de diabète, justement, pour un suivi de diabète. Exactement. Nous avons MAMED qui a été implémenté au Covid. Donc, expliquez encore un peu, vous allez très technique. C'est une application qui se télécharge dans tous les téléphones et que des médecins peuvent télécharger dans leurs ordinateurs, ou bien comment ça fonctionne? Donc, si c'est possible d'avoir l'image à l'écran. L'image est en train d'être téléchargée. D'accord, je vais l'ouvrir chez moi pour mieux expliquer. Ou vous pouvez me l'envoyer ou bien on a dit qu'on se tutoie. Je suis habituée à voir les gens, donc je suis habituée à être amie avec les grandes personnes, comme ça, ils trouvent le réflexe de me tutoyer. Je suis un peu émue, quoi. Donc, envoie-moi ça, tu peux m'envoyer ça par private chat ici. Tu peux télécharger le document ici, je pense, et je pourrais l'afficher. Je pense que c'est possible. Sinon, je vais essayer. Je ne sais pas pourquoi WhatsApp déconne un peu. Ça passe pas. Mais ce n'est pas grave. Nous t'écoutons. Donc, l'application, je ne sais pas si on peut intégrer ça ici. J'essaie. Non, ça ne passe pas. Donc, je vais essayer de l'expliquer comme ça. Donc, nous avons d'un côté le patient qui n'est pas forcément malade, mais le patient, je vais appeler ça comme ça, patient. Et d'un autre côté, nous avons l'hôpital ou bien le médecin ou le centre de santé ou le centre de contrôle. Donc, d'un côté, donc, le patient a la possibilité, avec son téléphone portable, avec sa tablette, avec son ordinateur, toutes sont connectées à la même base de données. Donc, j'ai l'application qui est installée comme Facebook, comme WhatsApp dans mon téléphone. J'ai mon utilisateur et mon mot de passe où j'introduis mon utilisateur, mon mot de passe, je me connecte. Et lorsque je me connecte, je tombe sur ce qu'on appelle mon journal. Donc, je vais ouvrir directement l'application chez moi pour expliquer. Donc, lorsqu'on tombe sur le journal du patient, j'ai un résumé de mes données personnelles. Je vois, par exemple, le calcul de mon indice de masse corporelle. Et je vois également mes enregistrements, c'est-à-dire toutes les dernières valeurs qui sont enregistrées dans le système. Donc, une fois que ces données sont visibles, je peux les apprécier, je peux les supprimer, je peux faire... Ce sont mes données, en fait. Je peux dire que je ne veux pas que quelqu'un les voit. Donc, déjà, en tant que patient, je reviens un peu. En tant que patient, je commence par où? Je commence par télécharger l'application. Je télécharge l'application ou bien j'utilise simplement la version web. La version web veut dire qu'on tape... Voilà, il y a une version Android, une version mobile, je vais dire ça comme ça, et une version web. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessaire de télécharger
Si on n'a plus d'espace, on ouvre simplement sur son navigateur www. Le domaine qui a été choisi, point, ce que ça donne, et puis on est connecté directement à l'application. Donc, on tombe dans ces données personnelles où on a la possibilité de voir ces données, comme j'ai dit, de modifier certaines choses, son numéro de téléphone, ses contacts en cas d'urgence. On a la possibilité de visualiser sur la période de 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, toutes les mesures qui ont été prises, de les exporter. Oui, en fait, c'est illimité. Le serveur il est suffisamment grand. Donc, de les exporter, par exemple, sur un fichier Excel, si je vais les traiter, de les exporter ou de les imprimer sur un fichier PDF que j'ai sous les yeux, ou alors de les transférer à quelqu'un. Donc, je peux, soit j'ai mon fils ou ma fille à qui je veux transférer mes données, ou on ne sait jamais, ou alors même un médecin, de les transférer à quelqu'un d'autre. Bon. En Europe, naturellement, le transfert des données médicales obéit à un certain nombre de principes avec des formules de cryptage HL67. Ça, c'est ça en français. Oui, donc ça, c'est la structure que j'étais en train d'expliquer. Voilà. Donc, on a du côté gauche. On va se peut-être un peu. Oui. Donc, ça, en gros, c'est ça la structure. Le patient, il peut aller soit par téléphone, soit par tablette, soit par Internet. Il entre ses données et à partir de votre serveur, il peut être retransmis chez des médecins qui sont affiliés aussi chez vous, bien qui ont aussi les accès chez vous. Comment ça se passe? Disons que c'est la tutelle du système, une fois qu'il est fourni, c'est-à-dire à un hôpital ou à un centre de contrôle, c'est eux qui ont la main dessus. Donc, c'est pas chez nous qu'on est affilié. Si on prend un exemple, l'hôpital de Yaoundé, je vais dire ça comme ça pour dire non fantaisiste, ils ont donc l'application. Et le concept, c'est que le malade soit capable de fonctionner indépendamment d'un hôpital. Il n'y a pas besoin d'avoir un hôpital. Le but, c'est d'avoir son carnet qui courait les risques de se perdre par le passé. Donc, le côté gauche, en fait, fonctionne indépendamment du côté droit d'abord. Donc, un malade peut ne même jamais causer avec un médecin et après chaque semaine, il imprime simplement le PDF de la semaine des mesures qu'il a prises et il va vers son cardiologue sans avoir besoin de causer avec un cardiologue, d'avoir l'accès avec le médecin ou le côté droit. Maintenant, il existe maintenant, lorsqu'un hôpital dit « Ok, nous voulons mettre cette solution à disposition de nos patients », on a donc une autre version et des autres accès que l'hôpital, c'est le côté droit, donc utilise, c'est des accès administrateurs et des accès médecins qui font que le médecin maintenant, lorsqu'il se connecte, il a la possibilité de voir tous les malades de l'hôpital qui utilisent l'application et il peut donc demander, c'est-à-dire si moi, Steve, je vais voir le médecin, Dr Bianda, qui est diabétologue, et je lui dis que j'ai déjà installé l'application de l'hôpital de Yaoundé. Il dit d'accord, donc je demande moi, le docteur Bianda, depuis l'application, à suivre le patient Steve, et moi, de mon côté, je reçois sur ma tablette, mon téléphone ou mon ordinateur une demande, c'est un bouton qui apparaît, le docteur Bianda demande à vous suivre, à être votre diabétologue. Et ce n'est que le jour où je valide ce bouton que mes données et mes documentations en live sont visibles par le docteur. En fait, c'est pour permettre au malade de décider ou pas si on le suit. Et lorsque l'accord a donc été validé, le médecin a donc accès maintenant en temps réel. Et c'est là où cette communication sécurisée, je précise, donc fonctionne en temps réel. Mais si le malade ne veut pas être suivi du tout, il n'est pas suivi, il a sa documentation personnelle à lui seul. Et il fait de ça ce qu'il veut. Donc, il peut chaque semaine imprimer le PDF et les agrafer pour après avoir un registre de ce qu'il avait avant dans son carnet. Voilà. Donc, ça veut dire, en gros, pour un diabétique, par exemple, il fait ses tests chaque matin et il entre dans son téléphone ou dans son téléphone, voilà. Il entre et puis terminé. Ok. L'application, maintenant, vous l'avez fait évoluer pour répondre aux besoins du coronavirus. C'est ça, ça veut dire que le patient, chez lui à la maison, il peut entrer. Quels sont les paramètres, justement, que nous avons dans le cadre du coronavirus aujourd'hui, dans votre application? Donc, je précise donc que dans le contexte de la lutte contre le coronavirus, nous nous rendons compte, parce que j'étais aussi au Cameroun il y a quelques jours encore, nous nous rendons compte que les hôpitaux ou les systèmes de santé africains, lorsqu'on regarde déjà l'Allemagne ou les grands pays européens, qui, avec toute la puissance qu'ils ont, tous les moyens qu'ils ont été quand même bousculés par le corona, ou du moins sont même bousculés par le corona. Oui, on peut naturellement prévoir que sans vraiment miracle, le Cameroun sera peut-être, sauf intervention peut-être surnaturelle de Dieu,
aussi un peu secoué. Et ça fait que déjà les hôpitaux en Afrique en général et au Cameroun en particulier n'ont pas la capacité de gérer l'afflux de malades. Et j'ai discuté il y a quelques jours avec une autorité en charge de la riposte et qui me disait par exemple que le numéro d'accès, le 1510, est tellement surchargé et qu'il y a des centaines et des centaines, je crois qu'il m'a parlé de 1500 appels par heure. Et dans la plupart de ces appels, ce sont des fausses alertes où ce sont des personnes qui doutent de leur état, quelqu'un qui a saoulé, quelqu'un qui a bu, quelqu'un qui sent un peu les gémissements ou qui grelotte un peu, qui appelle immédiatement la hotline ou le numéro 1510. Et ça fait que ça distrait et ça réduit également la capacité à réagir des collègues ou des personnes qui sont en charge de la riposte. Et même si tout le monde avait des vrais symptômes du corona, il n'y a pas la capacité dans les hôpitaux de les accueillir. On recommande par exemple à plusieurs patients ou aux personnes qui sont des suspects de se mettre en isolation et de s'observer. Donc, ils doivent s'observer, par exemple, des valeurs comme la température qui doit être contrôlée puisque c'est un symptôme particulier du COVID. On doit surveiller des choses comme la toux, etc. Donc, il y a un certain nombre de valeurs qui doivent être surveillées par le patient à la maison. Et ces valeurs. Donc, ces données sont donc contrôlées par le patient. Il y a la température, la toux, s'il a le rhume, s'il a la diarrhée, s'il a des maux de tête, si la gorge fait mal, s'il a je crois que ça s'appelle perte d'odorat ou de goût, s'il a été en contact avec des personnes. Donc, ce sont un ensemble de facteurs qui permettent déjà aux malades. Et c'est le but maintenant de l'intégration du COVID dans Mamet. Donc, nous avons développé Mamet de telle sorte que les gouvernements africains peuvent gérer à distance les personnes suspectées ou même les personnes en observation ou en quarantaine. Ça, le but donc, c'est de désengorger les hôpitaux de ces personnes qui ne nécessitent pas forcément une hospitalisation, mais peut-être un contrôle ou un suivi à domicile dans un environnement en respectant naturellement les règles barrières et en se protégeant, etc. Donc, le but donc, c'est de les garder à la maison. Oui. Désengorger aussi les lignes téléphoniques, comme vous l'avez dit. Les lignes téléphoniques, oui, les lignes téléphoniques. Donc, pour rappeler, pour tous ceux qui nous suivent, l'application Mamet a donc toutes ces caractéristiques-là. Donc, vous pouvez entrer votre température. Ce sont en fait les symptômes que nous avons déjà à plusieurs reprises dans nos lives précédents cités ici. Donc, oui, tout à fait. Mal de gorge, toux sèche, mal à la tête aussi, je suppose. Fièvre, perte de goût, perte d'odorat, fatigue, les courbatures. Fatigue généralisée. Donc, on va dire ces 8 symptômes. Avec votre application, vous pouvez donc les entrer déjà dans l'application et l'application donne forcément une évaluation. Si vous disons, exactement. Disons qu'il y a un... Allô? Oui. Donc, je disais qu'il y a un formulaire qui a été officiel et qui est homologué par le système de santé, je crois, de l'OMS, qui a des questions et avec des interprétations en fonction des réponses. Nous avons implémenté donc tout ce système et tout cet algorithme, ça s'appelle en informatique, qui, en fonction des réponses que nous avons données, donne immédiatement, et je l'ai devant moi, l'interprétation des valeurs qu'on vient d'entrer. Donc, une fois qu'on a donné température à 47 degrés, etc., et puis courbature, le système calcule déjà selon l'algorithme de l'OMS ce que je viens de donner signifie. Donc, le patient a donc lui-même la possibilité d'observer avec un graphe dans le système qui est implémenté la courbe d'évolution de sa température et de savoir, même de façon visuelle, que ma température a l'air d'être stable ou bien je vois que c'est en train de monter. Et il a donc ces possibilités. Il peut naturellement exporter aussi ces données, ces mesures en fonction du jour, etc., pour les envoyer au médecin. Et très important, nous avons également implémenté dans l'application la possibilité, et ça c'est nouveau avec le COVID-19, la fonctionnalité de téléconsultation, c'est-à-dire le chat en vidéo entre le médecin et le patient. C'est-à-dire, lorsque le malade enregistre des données qui sont critiques ou même pas du tout, il a la possibilité, depuis le système, son système à lui, d'écrire au médecin pour lui dire « je me sens mal ». Voilà. Et le médecin peut répondre par écrit. Il peut répondre par écrit ou bien il peut démarrer directement un appel vidéo qui apparaît sur l'écran du patient et il cause avec le médecin qui lui donne des indications.
D'accord. Et vous nous avez déjà, ou bien, il y a un qui se moque de moi que je suis, il dit que je suis toujours en train de vous voir, alors que je dis qu'on tutoie. Bon, c'est le respect du live. En tout cas, donc ça veut dire que cette application a été développée complètement pendant que tu vis en Allemagne, entre l'Allemagne et le Cameroun, on va dire. L'équipe de développement de cette application, elle est camerounaise ou elle est allemande? Elle est plus, où est-elle située en fait? Où vivent les gens qui travaillent à cette application? L'application est développée, c'est un produit 100%, enfin 200% camerounais. Super, Et oui, d'accord. donc je suis assisté, oui. C'est le génie camerounais à l'œuvre, quoi. Tout à fait. Il n'y a aucune brindille de code qui a été développée par quelqu'un qui n'est pas camerounais, même pas africain, mais Normalement, ça, c'est le purement moment où on camerounais. voit les lives circuler. Je ne sais pas à quoi ça sert tous les Camerounais qui nous regardent. On leur dit que c'est une application à 200% camerounaise. C'est le génie camerounais à l'œuvre, mais je ne vois pas de live arriver, c'est pas grave. Mais bon, dans le développement, forcément, tu as rencontré des difficultés. Vu que tu as une équipe 100% camerounaise, est-ce que c'est compliqué? Comment on dit de travailler avec les Camerounais? Est-ce que c'est difficile de développer une application dans le contexte camerounais? Il y a eu des difficultés forcément. Disons que comme toute jeune entreprise, nous avons des difficultés et la première, ce sont les difficultés financières. Donc, je porte le projet KTC depuis 5 ans, bientôt 4 ans et demi, et je le porte entièrement. Donc, les premières difficultés sont naturellement des difficultés d'ordre financier, parce que lorsqu'on a une idée, lorsque quelque chose j'aime dans l'esprit, ce n'est pas toujours tout le monde qui adhère. Ou lorsqu'on parle à quelqu'un qu'on peut implémenter à l'avenir des applications de télémédecine, bah, c'est quoi la télémédecine, etc. Donc, il faut y croire. Et puis, si je dis que depuis 2017, ça a pris du temps, et puis comme si on savait, le Covid est arrivé. Et même lorsque le Covid est arrivé, là, j'ai fait travailler avec moi trois développeurs à temps plein, des développeurs de KTC qui travaillent à KTC avec moi, qui travaillent, nous sommes 4 ou 5 à peu près. Et c'est des nuits blanches entières où on passe 1, 2, 3, 4, 5 nuits du matin jusqu'au lendemain éveillé à travailler parce qu'il faut aller vite, il faut implémenter rapidement, il faut tester, il faut vérifier que tout fonctionne bien, il faut impliquer également des médecins sur place. Il faut impliquer des médecins sur place qui vérifient non, ceci n'est pas bien, il faut déplacer ce bouton à gauche parce que ce serait bien que, etc. Donc, il y a également les exigences de l'heure. Lorsque les gouvernements se plaignent que les passagers disparaissent des lieux de quarantaine. Du coup, ça crée ce qu'on appelle en allemand Anforderung, c'est-à-dire une exigence technique. Est-ce qu'il est possible d'identifier un malade et de le localiser? Donc, ça fait qu'on se remet encore au travail. Et puis, nous avons également dans Mamed justement implémenté la géolocalisation qui permet aux médecins et à l'administration du ministère ou de l'hôpital de savoir où se trouve exactement un patient ou un cas suspect. Et d'un autre côté, quelle est la proportion globale sur l'ensemble du territoire de la répartition des personnes déclarées infectées ou même de ceux qui sont déclarés en observation? Parce que dans la maladie, il y a des gens infectés, déjà confirmés, il y a des gens en observation qui sont par exemple dans la phase de quarantaine. Et comme il n'y a pas suffisamment de tests de dépistage, il y a des gens qui doivent gérer ça avec l'observation. Donc, on va t'observer pendant 15 jours parce qu'on ne peut pas tester tout le monde pour l'instant. Donc, il faut donc suivre et surveiller ces personnes. Nous avons également implémenté depuis quelques jours à la demande de certaines autorités sanitaires, pas seulement du Cameroun, la gestion de ce qu'on appelle officiellement les cas suspects. Ça veut dire que si Stéphane Ambianda a le Covid positif, dans son application, elle renseigne que j'ai été en contact avec, je vais prendre un nom qui est sur le système ici, elle a été en contact avec Stéphane, voilà, ou Simplice Dago. Donc, dans son application, elle introduit Simplice Dago et elle met le nom de son numéro de téléphone. Elle enregistre. Immédiatement, le système envoie au nom de l'institution en charge de la riposte et non pas au nom de Stéphane Ambianda. Donc, on envoie un message à Simplice sur son téléphone portable par SMS. Monsieur Simplice, vous avez été identifié comme une personne contact de quelqu'un qui a été infecté. Nous vous invitons à vous rendre dans un centre de dépistage. Voilà. Donc, ça fait que moi, je n'ai pas honte de me trahir auprès de Simplice qu'en fait, là où tu vois, là, je suis infecté, mais je laisse le système et l'administration le faire. Et ça préserve également Simplice de l'ignorance, peut-être. Voilà, l'entourage de Simplice, et ça fait qu'il est invité à aller
se faire dépister ou même se mettre en quarantaine. Et c'est le but donc que nous avons également recherché en implémentant la gestion des cas suspects. Donc Super. c'est... Donc là, on a vraiment tout un tas on va dire quoi, de gadgets que Mamet peut faire de la téléconsultation. Le médecin peut appeler son patient en visuel. Mamet fait, on va dire quoi, garde les données dans un serveur protégé. Donc, on n'a plus besoin de trimballer un carnet avec soi. On a tout ça dans son portable. Et même si on perd son portable, on peut retrouver toutes ces données enregistrées dans son compte Mamet. Mamet permet d'avoir une géolocalisation, ça permettrait aux autorités aussi de savoir quels sont les secteurs chauds, comme on dit ici chez nous. Il y a des secteurs à haut risque qui nous permettent aussi de mettre en place des structures déjà d'accompagnement, de protection et de suivi de ces secteurs-là. Donc, c'est vraiment une solution incroyable, on va dire, face au Covid aujourd'hui. Et les difficultés d'implémentation dont vous avez parlé, c'était pas plus, c'est forcément les finances, comme vous l'avez dit, mais c'est pas pire que si vous l'aviez fait en Inde ou en Chine ou en Allemagne. Pas du tout. Pas du tout, vu que c'est une réponse digitale qui se fait surtout derrière son ordinateur. Donc ça, c'est aussi un point que j'aimerais souligner vraiment pour encourager tous ceux qui veulent se lancer, parce qu'on a toujours ce petit souci où on se dit que ça va être compliqué à gérer si les gens qui travaillent sont au Cameroun et moi je suis de l'autre côté, comment on va faire tout ça, mais on voit que c'est faisable, surtout si on a le goût du sacrifice. C'est ce que j'ai vraiment retenu de ce que vous nous avez dit, le goût du sacrifice, de l'effort, les gens qui se sont mis à travailler toutes les nuits. Et voilà, aujourd'hui, nous avons un produit magnifique que nous pouvons présenter, dont nous pouvons être fiers. Donc, comment se procurer Mamet? C'est sur Google Apps, c'est online. Où est-ce qu'on trouve Mamet aujourd'hui? Je veux dire, déjà, pour le patient, vous allez nous dire ensuite, pour le médecin. Donc, mais déjà, pour le patient, comment est-ce que le patient entre en contact avec Mamet aujourd'hui? Qu'est-ce que le patient peut faire pour se procurer Mamet? Donc, les patients, je vais commencer par l'origine. À l'origine, lorsque l'idée m'est venue, c'était dans le but de développer une application complètement gratuite pour les patients, pour que chaque patient puisse en profiter. Voilà. Donc, mais pas gratuit du tout pour les centres de santé. Donc, s'ils veulent, ils peuvent se procurer d'une licence et puis gérer les patients qui, eux, n'ont rien à payer. Donc, nous avons mis aussi, et il faut le dire, ça fait dans le grand concept de Mamet, c'est près de 8 développeurs qui ont travaillé en tout dessus. Et c'est pratiquement 3 années de travail, de dur travail. Et ça a un coût. Parce que s'il faut payer 8 développeurs chaque mois pendant 3 ans, c'est immense. Donc, un jour aussi, il faut pouvoir retourner sur son investissement. Donc, à la faveur de la crise actuelle, Mamet également a subi beaucoup d'améliorations, beaucoup de travaux. La version mobile existe déjà, mais elle n'est pas encore disponible sur App Store. Nous l'avons tous, les développeurs et nos employés à KTC, sur nos téléphones. Elle n'est pas encore rendue publique. Je vais aussi être honnête parce que nous attendons voir ce qui va être décidé au niveau des autorités sanitaires du Cameroun, avec qui nous sommes déjà depuis en discussion, parce que nous devons décider ensemble de la riposte et de comment est-ce qu'il faudrait implémenter pour ne pas mettre la charrue avant les bœufs et de se rendre compte qu'on a déjà mis quelque chose et puis on ne sait pas comment on va gérer. Ça devrait se gérer au plus tard en début de semaine prochaine, sinon cette semaine, afin que nous puissions mettre tout. Mamet en réalité déjà accessible. Si je vous donne le lien, vous allez le voir sur le navigateur, mais c'est nous seuls à KTC qui avons le lien en ligne. Je l'ai là ouvert devant moi, mais nous souhaitons que, parce qu'il y a également d'autres pays africains que je ne vais pas citer, en Afrique de l'Ouest et également à côté de nous au Cameroun, qui sont intéressés, avec qui nous avons déjà eu des échanges et même des chaînes de télévision aussi qui nous ont contactés pour faire des démonstrations. Je pense que samedi, sans livrer un secret, nous avons un tournage à KTC pour une grande chaîne européenne qui va faire un reportage sur Mamet. Donc, nous souhaitons d'abord, comme c'est un produit 200% camerounais, ce serait en fait un peu triste si quelqu'un d'autre l'utilisait déjà avant le Cameroun, et j'espère vraiment que le Made in Cameroun sera préservé et mis en avant dans cette bataille. Du coup, moi, je me sens honoré parce que j'ai eu la primeur de parler avec vous, de faire un live avant les grandes chaînes françaises. Ouais. Donc, sur Facebook, il y a pas mal de gens déjà qui ont découvert Mamet. Et donc, oui, c'est les likes qu'on attend et les commentaires, voilà. Donc, aujourd'hui, Mamet est
prêt, mais on attend donc qu'on veut laisser la primauté on va dire, aux institutions de pouvoir vraiment l'utiliser dans le cadre de la lutte contre le Covid. Mais à long terme, on s'imagine que ça va sûrement être vulgarisé pour justement, comme on l'a dit, les patients de diabète ou pour toutes sortes de patients. Comment voyez-vous l'avenir pour cette application, monsieur Sy? Donc, disons que Mamet, en fait, c'est le petit bébé du grand rêve que j'ai. En Europe, ici, on appelle ça en Allemagne le KISS système. Donc, c'est en français le système d'information hospitalier. Donc, mon rêve, en fait, c'est de faire évoluer Mamet. Actuellement, il y a 1 ou 2 développeurs qui travaillent sur des futures pathologies de Mamet, c'est-à-dire de gérer, par exemple, le choléra, de gérer d'autres épidémies où on a besoin des fonctionnalités particulière. Ce ne sera pas disponible demain, peut-être dans 6 mois ou dans 5 mois où on va travailler dessus. Donc, l'avenir pour Mamet, une fois que ce sera implémenté, et même si, par malheur, les autorités venaient à ne pas opter pour cette solution, nous allons toujours continuer. Ça fait 3 ans de toute façon qu'on travaille dessus. Nous allons toujours travailler pour permettre que la solution soit accessible, disponible. On est prêt à l'utiliser, ainsi les voilà, autorités donc, on va laisser, parce que ça, ce serait une difficulté inutile. C'est un produit qui est intéressant, qui fonctionne. Donc, je suppose que vous avez un délai que vous avez laissé aux autorités pour se positionner. Et j'espère, parce que après, je crois, comme vous l'avez dit, les centres de santé n'ont pas besoin des autorités pour l'utiliser. Disons, nous avons déjà 2 contrats. Nous avons déjà 2 contrats signés avec 2 hôpitaux. Je ne sais pas si tu as vu les documents que je t'avais envoyés. Oui, justement. Voilà, nous avons déjà 2 contrats signés avec les hôpitaux au Cameroun. Et ça, c'est en fait au niveau de la gestion d'un hôpital et de ses patients. Ce que nous souhaitons, c'est que pour la riposte nationale, que Mamet soit utilisée parce qu'elle permet, je crois que j'ai également précisé, je n'ai pas précisé, qu'il y a un accès administrateur qui permet d'avoir ce qu'on appelle le traitement de toutes ces données-là qui sont collectées, sont gérées par l'interface admin qui produit ce qu'on appelle des dashboards. Les dashboards, ce sont des analyses statistiques qui produisent des rapports, combien de malades on a, combien sont en observation. Dans le dashboard, je vois sous les yeux la courbe d'évolution et même de contamination, la létalité, c'est-à-dire le rapport entre le nombre de morts et les personnes guéries ou atteintes. Et nous avons la courbe de la répartition. C'est vraiment dommage que je puisse pas voir. Nous avons la répartition par région au Cameroun. Par exemple, je vois là dans l'application qu'on a 2130 personnes en observation. Bon, c'est des chiffres de nos tests et il y a 39% dans la région du centre. Lorsque je clique dans la région du centre, ça m'amène les départements de la région du centre, ensuite les arrondissements. Donc, je peux aller de manière décroissante. Avec nous, je pense, si dans la live du bas, après News Top Crème, Miss IHS Screen. Je ne sais pas si tu vois ça. Je suppose que tu as aussi cette liste-là. Je ne sais pas si c'est ça. Bon. Je crois qu'il y a Share Screen et en fait, si tu actives ça, normalement, tu pourrais partager ton écran avec nous. J'ai déjà cliqué sur Share Screen là. Share Screen. C'est passé? Non, on n'a encore rien en fait. On n'a encore rien, bon, mais c'est pas grave, je dis rien. D'accord. Donc, en fait, le dashboard produit pour l'administration les statistiques globales en fonction des régions, en fonction des pourcentages. Et lorsqu'on va dans la région, ça nous affiche maintenant la répartition dans le département, lorsqu'on va par département. Et l'administrateur, au niveau du dashboard, il peut voir maintenant la carte que j'ai sous les yeux qui affiche la position géolocalisée de tous les patients et même des cas suspects. Il y a la position par personne et la position globale sur tout l'ensemble du territoire. Ça fait qu'on peut déterminer avec Mamet quels sont les foyers encore actifs de l'épidémie. Oui, au Cameroun. Et c'est, en fait, disons que c'est l'implémentation également de l'analyse des données, du traitement des données. J'ai expliqué au début que j'étais expert en BI, Business Intelligence. Donc, il faudrait fournir et créer le savoir à partir des données. Donc, en temps normal, la disponibilité de ces informations, c'est ça qui permet de prendre des décisions. Si les autorités veulent confiner, par exemple, la région du Sud, c'est parce qu'ils ont immédiatement et en temps réel un aperçu exact que voilà. Et je vois que sur mon gâteau, il y a beaucoup de personnes dans le sud qui sont contaminées, nous devons couper le chemin, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est développé avec passion et vraiment amour pour le pays, et c'est tombé vraiment à pic, et c'est vraiment les autorités vraiment se saisissent de cet outil vraiment très performant, cet outil vraiment
qui a plusieurs qualités, qui peut être utilisé vraiment de diverses manières. Il est temps que les autorités s'en saisissent et puissent aussi l'implémenter dans la lutte contre le Covid. Bon, là, ça dépend plus de nous. Nous, on a fait notre part. On a présenté aujourd'hui. Vous l'avez aussi fait, vous l'avez présenté au niveau de diverses autorités. On verra ce qu'ils en feront. Mais déjà, nous, on est très fiers de vous, de ce travail accompli. Je suis très fier de toi, ça tu le sais. Et on va prendre quelques questions. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui nous ont fait signe, qui ont laissé des petits messages. Et bah, comme tu as dit, juste pour récapituler aussi, Mamet, c'est comme le pionnier on va dire pour l'avenir, quoi. C'est le bébé d'une grande vision où on va avoir la médecine, déjà la télémédecine, où on va avoir un meilleur traitement de données, où on va se séparer complètement de ce carnet en papier qui nous fait tant souffrir au quotidien, où on va passer à des données digitales, mais avec vraiment justement des serveurs des serveurs sécurisés, je veux dire des serveurs sécurisés, et aussi avec un outil de qualité où on n'a pas peur que ça bug, ça plane, ça disparaît, ou bien on va voler nos données. Les données sont protégées et tout se fait avec l'accord du patient. Disons très bien, une chose également qu'il faut remarquer, c'est que le corona nous a forcé la main à entrer dans un monde digitalisé. Je pense que ce soit dans le secteur de la médecine ou le secteur de l'éducation, c'est peut-être le positif que le corona nous aura donné en dehors de qu'il nous aura pris des êtres chers, des personnes que nous aimons. Il nous a aussi enseigné que nous devons faire attention et nous arrimer à des choses qui sont en réalité fragiles. Donc, la médecine, je pense que c'est le bon côté du corona, même si c'est un peu cynique de le dire, qui nous aura montré, surtout pour nous en Afrique, que nous devons faire vraiment un grand bond. Et j'espère que nous pourrons, une fois que nous aurons traversé cette étape, que nous serons préparés pour les éventuelles futures épidémies, parce qu'il y en aura toujours, et que lorsque des épidémies arriveront, je pense qu'il y a des pays en Afrique comme le Libéria ou la RDC qui ont vécu la foudre du virus Ebola. Donc, je pense que leur manière de riposter naturellement est très différente des pays qui ont jusqu'ici connu la calmie. Donc, je pense que ce sera important que nos pays et nos gouvernements africains sachent qu'il faut prévoir également des choses qui pourraient arriver dans l'avenir. Pour nous aussi, on va dire ça. Un entraînement qui va être douloureux, un entraînement douloureux, mais un entraînement quand même. Il va falloir se développer. Je disais justement à quelqu'un, le corona, justement, c'est comme une obligation de s'arrêter, de regarder ce qu'on a et de réévaluer, de voir ce qui marche pas, et ça nous oblige à augmenter le niveau de notre jeu, parce que ça blague pas, quoi. Les factures, ça se paye cash. Et justement, un produit comme ce que tu nous présentes là, qui nous permettrait de vraiment pouvoir identifier les différents foyers, ce serait vraiment, vraiment important pour qu'on puisse savoir où est-ce qu'on va multiplier les efforts, vu que on n'a pas toute la force économique dont on aurait pu avoir besoin pour vraiment faire face, comme il faut déjà que même les géants du monde ont du mal à faire face. Donc, c'est important que nous puissions vraiment avoir des actions ciblées pour mieux réagir avec le peu de moyens que nous avons. Donc, vraiment, merci encore. Je voudrais juste ajouter un exemple on a évoqué ça à une chaîne de télévision il y a quelque temps à Douala. C'est dans un hôpital à Douala où quelqu'un qui avait l'impression qu'elle était malade s'est rendu et on les a fait attendre pendant 2 heures de temps dans la salle d'attente avec une vingtaine d'autres malades. Et après 2 heures de temps, le médecin arrive et leur dit qu'on n'a pas de test. Rentrez chez vous et on va vous appeler. Donc, quelqu'un qui n'avait que des suspects, des symptômes qui étaient peut-être banals, voilà. Du coup, on rentre à la maison avec eux maintenant, ce qu'on voulait éviter. Et ça fait que si on a des petits symptômes, si on a des symptômes banaux, etc., des petits signes, on peut déjà documenter sa maladie. Il y a également, lorsqu'on regarde Facebook, beaucoup de personnes qui se plaignent qu'ils n'arrivent pas à joindre le 1510. Et ils attendent, je crois qu'il y en a qui disent qu'ils ont appelé pendant 5 jours, 6 jours. Avec l'application Mamet, quelqu'un qui a accès, parce que je souhaite vraiment que ce soit comme ça qu'on implémente, que ce soit gratuit et ouvert à tous les patients, il s'inscrit et il documente déjà sa maladie pendant qu'il essaye toujours de joindre le 1510. Non seulement avec l'application Mamet, les équipes du 1510 ont déjà l'accès à ces données. Ils peuvent déjà savoir qui est urgent, mais même si ces équipes n'avaient pas l'accès,
lorsqu'il réussit à joindre le 1510 et à 5 jours plus tard, et il donne son nom ou son numéro de téléphone, le médecin regarde dans le système et voit déjà les mesures des 5 derniers jours que ce patient a enregistré. Et 5 jours plus tard, même si on veut insulter le 1510, lorsque j'ai ce médecin enfin en ligne, il peut déjà évaluer ma température des 5 derniers jours que je documentais et non commencer après 5 jours à dire que bon, on attend 14 jours alors que ce sera trop tard. Donc, en fait, c'est des cas de figure qui sont véritablement implémentés. On peut vraiment l'implémenter sur le long terme de toutes les manières, n'est-ce pas? Ça nous permet d'avoir un certain suivi du patient, ce qui est très, très important, ce qui ne serait pas possible avec un cahier ou qui pourrait se perdre, ou même simplement avec une application qu'on ne pourrait pas envoyer directement, n'est-ce pas? Parce que l'application où on fait des petites croix, où on peut donner des données, mais là, elle est vraiment ciblée parce que quand on aura l'accord de ces autorités, ils auront directement accès à ça et ça permettra, parce que justement, pour ceux qui sont un peu sceptiques, c'est un problème de santé publique, c'est pas un problème de santé personnelle. Ça veut dire que quand on parle d'épidémie, les autorités ont un rôle à jouer parce qu'il faut qu'ils puissent contrôler l'épidémie. C'est eux qui ont cette vue supérieure, qui puissent contrôler l'épidémie, gérer l'épidémie. Ça se passe de la même manière en Allemagne. Quand on se rend compte aujourd'hui, on a interdiction des sorties. Ça ne vient pas des médecins, ça vient du régime en place. Parce que une fois qu'on parle d'épidémie, on a plus de personnes qui sont contaminées. Donc, l'État a l'obligation, l'État a le devoir de gérer cette épidémie. Donc, c'est pour ça qu'on est encore en attente, ayant déjà fait envoyer l'information, envoyer le produit au niveau des autorités, comme tu nous l'as dit. On est en attente et on espère, on prie que ça avance vite et qu'ils puissent nous mettre Mamed à disposition parce qu'effectivement, on a vraiment envie d'utiliser Mamed. N'est-ce pas? Et ça aide aussi les médecins qui sont à l'hôpital, peut-être parfois pas forcément très bien protégés, et d'où le sens également de la levée de fonds que tu as démarré. Parce que si quelqu'un est vraiment malade et qui se rend dans un hôpital, alors qu'on aurait déjà pu amortir à distance et en fonction de ces données, on peut déjà savoir à distance que celui-là est infecté. Et on peut donc envoyer, on peut déjà envoyer une ambulance spécialisée le prendre. Alors que les médecins qui sont au front, en première ligne, et qui voient venir tout le monde et n'importe qui, entre guillemets, n'importe qui, sont naturellement déjà très exposés. Ils sont vraiment infectieux ou pas. Ils sont déjà exposés. Et un problème. Ce serait une solution à ce problème parce qu'effectivement, quand le patient arrivera, on saura déjà, c'est un patient qui est à haut risque et on prend d'autres mesures de protection quand on sait que la protection coûte cher, quand on sait qu'on est en train d'économiser sur les gants, sur les masques, sur les visières. Là, avec Mamed, on saurait déjà, OK, le patient qui arrive, il fait une fièvre depuis 5 jours, il a des difficultés respiratoires et c'est forcément déjà une crise plus ou moins aiguë et il faut y aller directement en salle, il faut directement le mettre en quarantaine, il faut directement intense. Donc, du coup, on a vraiment, ça nous allège vraiment aussi le déroulé de la prise en charge. Mais on sait directement que quelqu'un, on ne va pas le mettre en salle d'attente avec des gens qu'il va infecter. On va directement le mettre en salle, par exemple, de réanimation ou on va directement le mettre dans une salle, une station fermée de Corona. Donc, c'est vraiment magnifique. Tu nous as fait un clin d'œil avec le litige, justement. Je suis un peu, je ne sais pas encore trop comment être parce que ça fait 2 jours, ce litige n'a plus bougé. Ça fait 2 jours que le litige est à 640 €. Donc, je relance encore un appel à tous ceux qui nous suivent. Facebook me dit qu'il y a déjà 1200 personnes qui ont vu ce live. Je lance un appel à tous ceux qui ont déjà, qui sont en ligne, qui ont vu, qui sont passés, qui se sont arrêtés, qui ont commenté, qui n'ont pas commenté ou quoi que ce soit. Je vous appelle à participer à ce litige parce qu'au travers de litige, justement, nous pourrons mettre à la disposition des médecins tout ce matériel dont il a besoin. Nous pourrons aussi pousser des actions comme aujourd'hui, comme celle que nous avons avec Steve. Nous avons des gens déjà au Cameroun avec qui nous sommes entrés en contact qui fabriquent des visières. Nous avons des gens qui font de l'extraction d'oxygène. Nous avons des gens qui ont fait des respirateurs médicaux. J'espère qu'on aura l'occasion de les inviter aussi ici. Et aujourd'hui, nous avons Steve qui nous parle de l'application Mamed, qui nous a aussi dit que c'était un combat financier de maintenir cette application. Il est temps que nous agissions et que nous donnions. Donc, si tu n'as pas encore donné, la cagnotte est toujours en ligne, que ce soit par PayPal ou que ce soit par Litchi, tu as plusieurs occasions de donner. D'accord? C'était la parenthèse parce que justement, ça n'a pas avancé depuis 2 jours. OK?
Donc, merci Steve, merci énormément de t'être prêté au jeu, d'être venu. On avait prévu moins de temps, mais c'est tellement passionnant qu'on s'y perd en fait. Donc, il y a quelques questions. Je vais commencer déjà à lire les commentaires que les gens nous ont laissés. Et je vais aussi l'afficher pour toi. Il y a Marius qui a dit qu'il est en poste. Il y a Willy justement qui s'est moqué de moi tout à l'heure. Il dit que il croyait qu'on se tutoie, soit je tutoie, soit je vous vois. C'est pas grave. On est entre nous, c'est ça aussi la beauté du Cameroun. On fait un peu comme on veut. Il y a Assel qui t'envoie beaucoup de pouces. Elle est fière de toi. Il y a aussi Prudence Diapant, je suppose, quand je vois le nom Prudence. Ma sœur aînée. Ça peut-être. Ma sœur aînée. Ta sœur aînée. Ah, d'accord. À qui je dis bonsoir aussi. Vous avez un frère magnifique, Madame Diapant. Vraiment, nous sommes fiers de la voir. Et nous sommes contents que vous soyez aussi connectés. Il y a Claire Kamga qui dit bravo mon beau, elle est fière aussi. Il y a Josiane Zambo qui nous a dit qu'elle a en pause. Il y a Simplice Dago qui envoie, qui dit bravo, bravo, il vous envoie des muscles bien pompés. Là, il y a Alphonse Mila qui a aussi envoyé un message. Donc, laissez des commentaires. Il y a Jitoué Kakashi qui est là naturellement. Stéphane Mendy, à qui nous disons aussi bonsoir. Alors, Ghislain nous a envoyé une question. En combien de temps le logiciel peut être déployé dans tout le Cameroun? Voilà, c'est une question pour toi, Steve. Bon, merci Ghislain pour la question qu'il devrait, en fait, je suppose que c'est pour les autres qu'il pose la question parce qu'il a, bon, on se connaît. Donc, le déploiement est assez rapide parce que nous utilisons une technologie basée sur le cloud, c'est-à-dire c'est assez facilement implémentable. Déjà que l'application mobile de Mamet est disponible, ou du moins sera disponible après ce qui a été dit tout à l'heure sur Play Store et les plateformes mobiles. Du coup, tout le monde au Cameroun peut l'installer et l'implémenter. Et la recommandation que nous avons faite aux autorités, parce qu'il y a eu en fait déjà 5 discussions et des présentations démo live avec des très hautes responsables du pays, que je ne vais pas citer, donc qui sont également très emballés par le projet. Le conseil que nous avons donné, c'est d'avoir l'application web, c'est-à-dire, je prends un exemple, minsanté.mamet.org ou bien .cm, si bien que n'importe qui sur le Cameroun peut l'installer. Donc, c'est au niveau du ministère de la Santé ou du centre de coordination de la riposte que le serveur est géré. Donc, l'implémentation, si tu comprends déjà, Ghislain, se fait en réalité même en une journée. Il suffit que l'application soit accessible sur Play Store. C'est la moitié du pain qui est fait et puis que le serveur soit installé avec tous les protocoles de sécurité, etc. Et puis tout le reste qui est un peu plus technique. Donc, en réalité, ça se fait, je dirais, avec les tests, avec les trucs obligatoires pour des techniciens, maximum en 5-6 jours, une semaine, l'application est testée pour être vraiment paresseux. Vraiment. Donc, dès qu'on a le go, en 3-4 jours. Dès qu'on a le go, en 3-4 jours, l'application est déjà pour nous, pour moi, je l'ai sous les yeux, elle est déjà disponible. On fait les tests depuis pratiquement 2-3 semaines. Donc, certaines personnes également des autorités du ministère de la Santé, sans les citer également, font des tests. Des médecins, des amis médecins également en Allemagne et au Cameroun et au Sénégal font également des tests en permanence. Je suis pas médecin. Bon, je vais pas dire que je t'ai envoyé, je vais pas dire ici que je t'ai envoyé un message que tu as ignoré parce que, ouais, donc je vais pas dire ça maintenant. Donc, il y a beaucoup, voilà. Il y a beaucoup de personnes qui font des tests et qui nous envoient des retours. Est-ce que c'est possible d'ajouter un peu comme la géolocalisation ou bien certaines fonctionnalités qui sont implémentées? Et déjà, les SMS également sont implémentés, si bien que ce soit le médecin ou l'administration, on peut envoyer immédiatement à un patient un SMS. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont déjà prêtes. Et comme je disais tout à l'heure, il y a d'autres pays qui nous ont déjà contactés parce que c'est sur Internet, c'est sur Facebook, c'est passé à Canal 2 il y a quelques jours. Donc, il y a beaucoup de personnes qui nous ont contactés et je l'ai dit également tout à l'heure que on n'aura pas la même sensation si c'est quelqu'un d'autre qui est premier avant le Cameroun. Et parfois, malheureusement, c'est ce qui arrive dans certains projets. Mais nous sommes fiers de ce que nous avons réalisé. Je vais également pas terminer sans dire merci parce que merci à quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. C'est le Seigneur Tout-Puissant qui m'a donné la force et qui m'a également inspiré de cette idée. KTC aussi, avant de fuir, nous avons beaucoup d'applications que nous avons également une application qui s'appelle Church, par exemple. C'est une application de gestion
des églises. Donc, on est un peu passionné par les systèmes d'information qui permettent à une église de gérer ses fidèles, ce qu'ils cotisent, ce qu'ils ont, où ils habitent, etc. Donc, toutes ces applications également ont été développées et c'est avec beaucoup de fierté que nous sommes aujourd'hui prêts pour la riposte du Covid. Et même si, comme j'ai dit tout à l'heure, le Covid n'est pas, Mohamed n'est pas implémenté officiellement au niveau de l'État, il sera disponible, si bien que chacun qui a des doutes peut documenter sa maladie. Et les interprétations sont les interprétations officielles de l'OMS. Ça veut dire que si je coche que j'ai la toux, j'ai ceci, j'ai, je crois, une dizaine de symptômes ou de questions, les réponses qui sont données sont à implémenter dans l'algorithme, si bien que même sans aller à l'hôpital, j'ai déjà une tendance. Ça ne remplace naturellement pas la vie médicale, mais il y a déjà une tendance. Si j'ai dit oui, 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 naturellement, le système va me dire voilà, voilà, je suis une personne à risque. Et nous avons également implémenté, très important, les antécédents médicaux qui font ce qu'on appelle les facteurs de comorbidité du Covid. Ça aussi, c'est aussi implémenté dans Mamet parce que la décision, si je suis hypertendu, si je suis diabétique, si j'ai une insuffisance rénale ou cardiaque, ça joue un rôle et tout ça est utilisé dans l'algorithme qui aide à la décision. Donc, le médecin qui est loin au centre de contrôle peut déjà prendre un certain nombre de décisions. Et lorsqu'il a des doutes, il peut démarrer le chat vidéo. Vous regardez ce qu'on appelle l'état général du patient et apprécier, comme on est en train de se parler là, ça pourrait être que c'est un médecin, un patient qui discute et puis se rend compte que je suis en train de trembler, etc. et peut-être avoir des orientations déjà parce qu'il est clair que les hôpitaux ne pourront pas accueillir tous les malades et il faut trouver des solutions voilà, pour les gérer. Et je pense que lorsqu'on aura implémenté Mamed, ça va aussi rassurer ceux qui sont en quarantaine à la maison qu'il y a une possibilité qu'on ne les oublie pas, qu'il y a quelqu'un quelque part qui regarde ou même s'il va dormir, qu'il viendra quand même le lendemain regarder les données que j'ai enregistrées et il pourra m'aider. En fait, ça va également apporter un peu d'assurance à ces populations. On n'est pas perdu, on est avec Mamed. Mamed est comme ton infirmier à domicile. Donc, même si tu es en quarantaine, tu continues à donner tes données, à dire comment tu te sens et Mamed va faire suivre ça au médecin ou à l'autorité en charge de ce problème et tu continues d'être suivi même étant en quarantaine. Et j'aimerais revenir sur les comorbidités parce que justement, j'ai eu une interview où on me demandait comment faire, en fait, comment est-ce que déceler pourquoi certains ont le corona qui est plus aigu et d'autres ont le corona tout simple. C'est aussi à cause de ces comorbidités que nous développons ou pas un corona sévère. Donc, bien que nous soyons jeunes, avant on disait que c'était juste les vieux, mais c'est pas que les vieux, c'est même des jeunes avec des comorbidités. J'aimerais vraiment insister sur comorbidités. Ce sera les surcharges pondérales. Donc, pour tous ceux qui sont obèses ou bien en état de surcharge, de surpoids, voilà. Le français m'échappe, en surpoids. Les fumeurs, c'est pas seulement la cigarette, même la chicha. Tous ceux qui ont, quand on parle de tabagisme, tous ceux qui ont des problèmes chroniques cardiaques, cardiovasculaires, rénaux, des problèmes d'hypertension, des problèmes de diabète, ce sont des personnes à risque. D'accord? Et donc, ces personnes-là doivent avoir prendre deux fois plus attention dans le respect de ces règles de protection. À rappeler, il faudrait encore le dire, le port du masque, le respect de la distance de au moins 1 à 1 mètre et demi avec son interlocuteur, parce que nous savons que c'est par les crachats et que ce Covid se transmet. Laver régulièrement les mains, ne pas se toucher la bouche, le nez, les yeux, et effectivement, fortifier son système immunitaire. Donc, bon, je crois que là, on a fait le tour de la question. On a eu toutes les questions. Il y a aussi Calvin qui s'est connecté. Alain Calvin, bonsoir. C'est un plaisir de t'avoir ici avec nous. Il nous pose une question. Je crois que maintenant, ça va être Survival of the Fittest. C'est les plus forts qui vont passer. Je vais encore prendre une dernière question après la question de Calvin. Si ta question n'est pas arrivée dans 5 minutes, tu vas écrire. On va envoyer ta style. D'accord? Donc, Calvin nous envoie une question. As-tu sécurisé ton app par rapport au donc, est-ce que tu as protégé la propriété intellectuelle? Est-ce que tu as pensé à le faire? C'est la question de M. Tétéré à qui nous envoyons un gros bisou. Bisous et bonjour. Merci d'être connecté. Voilà. La question est à toi, Steve. Oui, bonsoir Alino. Disons que là, le processus est en cours. Nous avons déjà pris des contacts en réalité il y a 1 an et demi à l'OAPI et à beaucoup d'autres instances. Et comme j'expliquais tout à l'heure, nous travaillons pour la survie. Nous avons des difficultés, etc., qui étaient prioritaires à développer d'abord la solution. Et depuis que nous avons plus ou moins
atteint le bout du tunnel, ou du moins depuis que nous le voyons à l'horizon, nous avons entamé les procédures nécessaires pour que ce soit fait au niveau international et également au niveau national, où nous avons déposé aussi une demande même de certification ISO et tout le reste. Donc, c'est en cours actuellement. Magnifique. Donc, pas d'inquiétude. C'est protégé. C'est 200% camerounais, fait par des ingénieurs et génies camerounais, et nous en sommes fiers. Il y a Marius qui a laissé un message. Félicitations, beaucoup de courage à toute l'équipe. Il y a aussi Sandrine qui dit bravo. Je crois que Ghislain, il est satisfait de sa réponse de tout à l'heure. C'est vrai qu'on n'est pas revenu sur lui. Je pense qu'il est satisfait. Avant de terminer également, je vais naturellement dire bonjour et bonsoir, du moins bonsoir à tous les ingénieurs camerounais d'Allemagne. Un coucou spécial à tous les membres de la FAOKI, que tu connais très bien, l'association des ingénieurs et informaticiens camerounais. Et j'ai l'honneur d'avoir été longtemps secrétaire général de la zone de Berlin. Donc, j'ai aussi bénéficié de beaucoup d'assistance de la VKI. Et je fais un coucou à tous les ingénieurs camerounais d'Allemagne. Donc, la VKI, pour ceux qui ne la connaissent pas, nous regroupons tous les ingénieurs d'Allemagne, quelles que soient les spécialités. Et c'est avec plaisir que nous accueillerons dans nos rangs pour travailler davantage pour faire avancer le 237. Super. Donc, merci à tous ceux qui ont été connectés. Je crois que tous ceux qui voulaient participer ont participé dans le temps requis. Nous sommes déjà à près de 20 minutes, au-delà du temps que nous avions prévu. Ouais. Il y a Françoise qui dit encore aussi bonsoir, bravo. Il y a aussi Christo Cligna qui dit bravo, bonsoir. Nous sommes vraiment heureux que cette émission vous ait plu, que vous aviez trouvé du temps pour suivre. Restez connectés. D'autres émissions pareilles vont venir. Envoyez-nous des messages si vous avez des personnes qui auront besoin de venir parler, discuter avec nous de ce qu'ils font pour encourager ceux qui suivent, parce que c'est vraiment ça aussi l'idée derrière, encourager le génie camerounais, parce que le génie camerounais existe, le rêve camerounais aussi. Et comme je vous ai dit, ma passion personnelle, c'est de faire sortir le meilleur de tous ceux qui nous suivent, de l'endroit où ils se trouvent, parce que je crois que quand on commence à croire en soi, il n'y a rien qui puisse nous arrêter. Et Steve est une preuve, il nous a dit depuis 2017 dans sa tête jusqu'à l'implémentation, jusqu'aux plus hautes sphères aujourd'hui de notre cher État camerounais. Il y a de quoi être fier. Donc, nous sommes fiers d'avoir pu t'accueillir, Steve, ici pour parler de Mamed. Merci encore d'avoir trouvé du temps. Et je vais encore envoyer mon coup de gueule et continuer à crier. Il y a cette cagnotte qui est en cours. Nous avons, j'avais pris je crois, la dernière fois que je l'ai connecté, j'ai pris du temps de vous expliquer, de vous montrer tout ce que nous comptons faire de cet argent. C'est pas un argent qui va dans ma poche ou dans la poche de Steve, mais c'est un argent avec lequel nous voulons pousser les médecins, pousser aussi cette industrialisation locale, parce que nous avons justement ce gel hydroalcoolique qui est en fabrication à Bafoussam. Nous avons des masques en fabrication à Pertois. Nous voulons utiliser ce Covid pour booster aussi notre économie un peu, mais aussi pour protéger nos médecins. J'ai une pensée envers un jeune médecin qui est mort, une femme qui est morte encore, ça fait 2 jours à Douala. J'ai vraiment une pensée pour elle. Nous avons vu passer ça sur les réseaux sociaux. Morte de Covid, une jeune dame dans la fleur de l'âge, dans l'exercice de ses fonctions. Il est hors de question qu'un seul médecin de plus perde la vie. Il faudrait que nous nous mobilisions, Pour ceux qui sont au Cameroun, allez sur la page Medcamer, vous aurez toutes les informations pour les Orange Money, les Mobile Money auxquels vous pouvez participer. Et pour nous tous de la diaspora, nous mangeons tous des kebabs, nous allons tous au McDonald's et nous achetons tous des chaussures, des sacs, des vêtements de marque. Prenons un peu de ce que nous avons pour encourager cette action. C'est une action vraiment louable. Donc, merci encore à tout le monde. Merci Steve. Et je crois qu'on n'a plus de commentaires. Il y a justement Fleur d'été qui a encore dit bravo. Il y a Christia qui demande le lien. Le lien PayPal, écoute, le lien il a été affiché. Je l'envoie encore en commentaire. Et je crois que ce soit sur la page de EuroAct, que ce soit sur ma page Bianda Papto, ou même Steve, il va nous produire ça aussi sur KTC bientôt. Il faudrait que ces liens soient vraiment vulgarisés de telle manière que ce soit pas ça le souci, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui a envie de donner et qui ne sache pas comment faire. Mais voilà, le lien, il est encore affiché et il est aussi en commentaire. Donc, merci à tous ceux qui ont participé. Merci Steve. Je te donne encore 1 minute pour le mot de la fin. Si tu as quelque chose à nous dire avant que nous ne nous séparions.
Non, pas particulièrement. Je souhaite à tout le monde une année 2020 que nous avons tous souhaité heureuse et je souhaite vraiment que tout le monde respecte les mesures barrières. Et comme en toute chose, je prie. Je souhaite que le Dieu en qui moi je crois protège tout le monde et que chacun reste en santé et prenne soin des siens. Ce serait D'accord. très bien, ouais. Le mot de la fin. À la prochaine, restez connectés pour les prochaines interviews. On va vous envoyer les différents rendez-vous. Mais avant de vous quitter, je suis invitée, j'ai failli oublier, je suis invitée sur un live ce dimanche de Returnist. Le projet de Returnist a fait une série de lives. Vous avez sûrement vu ces différents lives passer online. Je serai en ligne dimanche avec Miranda Oben. Nous allons parler de l'action du confinement sur la vie de couple. D'accord? Nous avons vu en Chine, il y a pas mal, on nous parle de pas mal de divorces, on nous parle de nouveaux mariages à la sortie du confinement. Comment est-ce que le confinement, comment est-ce que le coronavirus nous a modifié aussi dans notre manière de vivre notre couple? Donc, je vous invite aussi tous à vous connecter. Je crois que ce sera dimanche sur la page de Returnist ou alors sur la page de Miranda Oben, dimanche, je crois, à 17h, si je me trompe pas. D'accord. Alors, merci à tous et à la prochaine. Prenez soin de vous, respectez les mesures et restez connectés et donnez. Voilà le lien. Allez, bonne soirée, au revoir. Ouais.